Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage du mois de décembre où on va aller voir vos énergies qui vont vous accompagner durant ce mois. On va aller voir qu'est-ce qui pourrait se passer au niveau du travail, de vos finances, de vos amours. Et on va aller voir une carte complémentaire pour toutes les situations amoureuses et vos projets. Et bien sûr, quelques cartes conseils à la toute fin. Alors, pour vous, les balances, le mois passé, oups, je vais allumer ça pour vous donner un petit peu plus d'éclairage. Donc, le mois passé, je disais donc, vous étiez avec l'énergie du soleil, la plus belle carte, écoutez, du tarot. Donc, vous nagiez dans le bonheur, vous rayonniez, vous brillez, tout allait bien à tous les niveaux, dans toutes les sphères de votre vie. J'espère vraiment que ça s'est poursuivi tout le long du mois de novembre, les balances. Et maintenant, écoutez, on va aller voir quelles seront vos énergies pour ce mois-ci. En passant, si vous voulez avoir des compléments d'informations, je vous invite à aller voir vos autres signes, c'est-à-dire lunaire, ascendant et descendant. Et tant qu'à faire, pourquoi pas, si vous aimez cette vidéo, eh bien, me mettre un petit pouce bleu en signe de remerciement, pourquoi pas, pour me montrer que vous êtes là. Alors, quelles seront vos énergies, les balances, qui vont vous accompagner durant ce mois de décembre, le dernier mois de l'année? Il veut toujours en sortir deux. Mais là, cette fois-là, il n'y en a qu'une. Donc, vous allez être avec l'énergie du pendu, c'est-à-dire que vous allez être un peu à l'arrêt, vous êtes un peu dans l'immobilité, on ne peut pas trop bouger, hein, quand on est pendu par les pieds. Vous ne pouvez pas vraiment bouger, donc c'est un mois de décembre où vous allez plutôt observer ce qui se passe autour de vous, pour pouvoir possiblement avancer dans une situation, un événement qui vous demande de regarder la situation sous tous ses angles pour justement trouver de nouvelles façons d'aborder ces situations-là ou ces événements qui vont se dérouler durant le mois de décembre. Donc, ici, il y a une notion aussi de renoncer au contrôle. Il y a aussi peut-être une notion de sacrifice de soi. Peut-être au niveau familial, ça peut être aussi au niveau du travail, mais il y a possiblement à quelque part, dans certaines situations, où vous vous sacrifiez, où vous donnez trop, vous oubliez, vous pensez pas assez à vous. C'est la raison pour laquelle le pendu, il est là. Donc, il veut vous rappeler, ben oui, que c'est bien de prendre soin des autres, de prendre soin souvent, c'est prendre soin des gens qui sont autour de nous, les gens qu'on apprécie, qu'on aime, on veut prendre soin d'eux, on veut que tout va bien pour eux, mais il faut pas vous oublier, hein, faut pas que ce soit à votre détriment. Donc, ici, il y a une notion aussi de lâcher prise, hein, de renoncer au contrôle, de laisser les choses comme un peu comme venir à vous, les accueillir, peut-être écouter certains avis des gens autour de vous pour certaines situations quand vous discutez. Donc, lâcher prise, mais avoir une ouverture d'esprit pour pouvoir voir ces nouvelles façons de voir. Hein. Chacun, on voit la vie d'une certaine façon. Donc, de regarder comment les autres voient les choses, puis ça peut vous apporter des réponses. On parle aussi de mettre un peu son ego de côté avec le pendu. De renoncer à certaines choses. Hein. Il y a un peu comme une petite notion de choisir ses batailles, de renoncer ce qui est moins important, puis ça pourrait vous récompenser dans le futur. Donc, de vous détacher en quelque sorte de ce qui a plus lieu d'être, hein,
et de laisser la magie de l'univers opérer, de laisser l'univers s'aligner à des arrangements sacrés, hein, parce que dans le fond, l'univers, elle sait beaucoup plus mieux que nous. Qu'est-ce qu'on a vraiment besoin? Qu'est-ce qui va nous servir vraiment pour pouvoir grandir sur notre chemin de vie? Donc, c'est un peu à ce niveau-là de lâcher prise, laisser l'univers vous apporter le meilleur. Tendez-vous vers votre monde, tendez-vous vers le monde, vers l'univers, pour laisser finalement les miracles opérer. Alors, c'est l'énergie pour vous pour le mois de décembre. On va aller voir avec le petit Lenormand, pardon. Qu'est-ce qui peut se passer pour vous au niveau du travail? Quels sont les messages qu'on veut vous apporter au niveau du travail, de votre activité professionnelle? Alors, vous avez le chien, le livre et la boussole. Bien ici, possiblement que il y a une situation au travail où vous avez peut-être des amis, hein, c'est possible, les collègues de travail, il y a certainement des collègues de travail qui sont de bonnes personnes, en qui vous pouvez avoir confiance, qui vont vous apporter des informations, qui vont démystifier une situation pour laquelle vous aviez perdu le nord. On va aller de toute façon préciser avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut aller préciser sur cette drôle de situation? Est-ce qu'on vous conseille d'aller prendre une formation peut-être pour approfondir vos connaissances dans le domaine de votre emploi? On va aller voir ça. Ici, compromis, contrat, parole. Bien, peut-être que pour certains, puis on dirait que je le vois plus comme pour les entrepreneurs, les travailleurs autonomes, c'est un peu comme si on me disait que vous avez peut-être, pour certains, il y a quelque chose qui est en justice, hein, qui est en instance. Vous attendez des nouvelles de ça. Vous allez devoir faire des compromis, négocier, concilier, laisser partir peut-être certaines choses, ce que vous allez être capable. Puis ça va vous apporter une signature de contrat. Mais en autant vraiment que vous donnez les informations, que vous prenez la parole et que vous donniez les informations nécessaires. Hein, qu'il y ait un dialogue, une écoute aussi. Peut-être de faire les choses un peu différemment. Donc, on va aller voir... on va aller voir maintenant au niveau des finances. Qu'est-ce qu'on veut vous parler au niveau de vos finances? Ici, vous avez perdu le nord sur une situation, probablement parce que vous étiez en manque d'informations. Donc, vous allez certainement en avoir plus. Quand vous allez discuter d'un certain contrat, vous allez pouvoir demander les informations que vous avez besoin pour prendre la bonne direction. Prendre la parole, vous s'affirmer. De ne pas avoir peur
de parler vraiment de ce qui vous chicote pour que peut-être la personne en face de vous puisse faire des compromis, hein, que la négociation soit, autant que faire se peut, à l'avantage des deux parties. C'est toujours souhaitable de trouver une entente équitable pour tous. Donc, sur vos finances, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme message concernant vos finances? Oups, le pendu est en train de perdre le nord, lui aussi. Alors, vos finances, on parle de vous, du coucou, du temps, avec les souris. Écoutez, c'est pas... il y a une question de temps concernant vos finances, vos placements, vos investissements. Il y a une question de temps, c'est certain. Avec les souris, il faut faire attention. Ça peut nous parler de perte. On va le voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut préciser ici? Si vous trouvez le brassage trop long, je vous dirais, vous pouvez toujours avancer la vidéo. Moi, je veux aller chercher les meilleures énergies pour vous. Bon, la voilà. Alors, on a la culpabilité, l'instabilité et la tranquillité. Où vous vous sentez coupable par rapport à une femme qui pourrait être votre courtière en passant. Vous vous sentez coupable possiblement parce qu'il y a de l'instabilité dans vos finances. Vos finances sont devenues instables. Peut-être que vous allez avoir besoin de vous ressourcer, de méditer si ça vous appelle, mais en tout cas de vous retrouver à l'intérieur de vous, parce que les souris, c'est de la perte, mais certainement que ça vous cause du stress, de l'anxiété, donc vous allez avoir besoin de vous retrouver avec vous-même, de respirer, de vous relaxer, pour reprendre contrôle de vos finances, de cette situation-là. Ça pourrait être votre conjointe aussi, hein, qui vous culpabilise avez-vous pris un risque au mois de novembre, je ne sais pas, au niveau de vos finances, ou même avant, puis que ça n'a pas été aussi profitable que vous le souhaitiez. On va aller voir côté de vos amours. Qu'est-ce qu'on peut vous dire côté de vos amours? L'enfant, le jardin et les dés de la destinée. Ben écoutez, pour certains, ça pourrait être une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire. Oui, rencontre de quelqu'un de plus jeune que vous. Significativement, là, c'est vraiment
peut-être même 5 ans et plus que vous ou 5 ans et moins que, ben dans ce cas-ci, c'est plus jeune, c'est 5 ans plus jeune que vous, possiblement lors d'une sortie, hein, je sais pas moi, un 5 à 7, une invitation à une soirée, un party, écoutez, c'est à l'extérieur de la maison, mais c'est quelque chose de normalement de réjouissant, de festif avec le jardin. À moins que ça soit au niveau du travail, ça pourrait être ça. Si c'est une rencontre en lien avec le travail, bien, écoutez, ça pourrait être lors d'une réunion, d'un meeting quelconque. Et c'est comme si ça faisait partie de votre destinée. Hein? On vous invite à prendre le risque. On va aller voir un peu plus loin avec l'oracle des miroirs. S'il s'agit de votre enfant, ça pourrait être ici plus une question affective. Il y a peut-être un enfant qui aurait envie de sortir, d'aller s'amuser. Peut-être est-ce qu'il aimerait que vous preniez plus de temps avec lui pour aller vous amuser. C'est vraiment un petit garçon hein, ici parce que j'ai la carte de la petite fille. Alors, comme c'est un petit garçon, ceux qui ont un petit garçon, ça serait possible qu'il aimerait que vous l'invitiez, hein, que vous fassiez des sorties avec lui, d'aller vous amuser, de prendre du bon temps ensemble. On va aller voir l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de naissance. Quelque chose de la fatalité encore et la sexualité. Écoutez, pour certains, est-ce qu'il y aurait une naissance qui s'en vient, puis ça pourrait être un petit garçon où on nous parle vraiment, vraiment c'est la naissance d'une rencontre avec un homme plus jeune que vous d'au moins 5 ans. La fatalité sur le jardin, c'est comme si on voulait vous aviser, écoutez, de faire attention lors d'une sortie parce que, écoutez, ça pourrait être juste une chute ou un accident, une chute, que vous perdiez quelque chose à l'extérieur. C'est quelque chose comme une malchance. Une malchance. Et là, on avait la sexualité avec la destinée. On parle de passion amoureuse. D'une liaison, hein, c'est sûr. D'une liaison amoureuse. Mais écoutez, on parlait de peut-être une nouvelle rencontre avec un jeune homme plus jeune que vous, d'au moins à peu près 5 ans. De prendre le risque, encore une fois, de vivre cette aventure-là. Avec la fatalité, le jardin, écoutez, oui, vous allez le rencontrer lors d'un événement, d'un party, d'une sortie, d'une soirée. C'est comme si ça me disait que ça va être passionnel, ça va être vraiment bien, mais de courte durée. C'est pas une relation qui va s'éterniser dans le temps. On va aller voir maintenant sur quoi est-ce que vous devriez porter attention. Durant ce mois de décembre, sur quoi est-ce qu'on veut que vous portiez votre attention durant ce mois de décembre? L'ours, le renard
et le cavalier. Ben écoutez, on vous parle de protection, hein, avec... c'est comme si vous aviez une protection, ça peut être au niveau du travail, où vous allez recevoir des nouvelles. Ça pourrait être des nouvelles qui viennent de l'étranger ou d'un étranger. Ça pourrait parler aussi qu'il y a une belle stabilité au niveau du travail, de faire appel à votre force tranquille, à votre calme intérieur, ou une visite inattendue qui va quand même vous apporter du bonheur. Avec le dos de deck, vous avez le bouquet. Donc, ça va vraiment vous... C'est une surprise, hein? Si c'est pas au niveau du travail, ben écoutez, on vous parle de faire attention, de réfléchir avant d'agir. On va aller voir avec l'oracle des miroirs qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus comme information. On parle encore d'accusation, de fécondité et de la famille. Écoutez, comme on avait le compromis, quelque chose, peut-être que vous attendez des nouvelles. Avez-vous quelque chose en justice, que vous attendez la justice des hommes? Parce qu'ici, il y a une accusation ou il va y avoir une accusation de quelque chose durant le mois de décembre. Ici, ça me parle de naissance, de nouveaux projets aussi, hein, quelque chose de fécond. C'est quelque chose qu'on élabore, hein, qui est à ce moment-ci, qui est en élaboration. Donc, on vous parle c'est sûr, d'être patient. C'est comme en gestation. C'est quelque chose peut être en lien avec la famille. Ce nouveau projet-là, cette élaboration-là pourrait être protégée. Hein, protégée, oui, par la famille, par toute la structure familiale, mais il y a une question d'accusation. On veut certainement vous parler de différentes choses ici. Vous avez peut-être quelque chose en législation pour lequel vous allez être accusé. Ça peut être une accusation à tort comme à raison, ça c'est vous qui le savez. Ou on vous pointe du doigt, ou vous pointez du doigt quelqu'un en rapport avec un projet, l'élaboration d'un projet, possiblement d'un projet familial. Peut-être aussi la continuité d'une création qui a été faite par la famille. Donc, ou on vous pointe du doigt, ou vous pointez quelqu'un du doigt en rapport avec cette situation, en lien avec la structure familiale. On va aller voir maintenant qu'est-ce que vous traversez présentement au niveau de votre couple. Pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce que vous traversez ou que vous avez traversé? Qu'est-ce que votre autre vit en ce moment et qu'est-ce que vous avez franchi ensemble ou que vous devrez franchir ensemble. Alors, vous avez traversé vos peurs. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Et oui, puis passer outre nos peurs, avancer avec confiance, surtout quand on est deux. Votre autre, ce qu'il vit en ce moment, on veut parler du lien. Notre appartenance est intemporelle, c'est magnifique. Donc, c'est vraiment une belle union. Puis ici, vous avez franchi, vous devrez franchir l'intériorité, l'alchimie de vos cœurs se réveille
en l'un comme dans l'autre. C'est magnifique. On va aller voir maintenant pour ceux qui ont des projets. Qu'est-ce qui pourrait advenir de vos projets? Qu'est-ce qu'on veut vous dire comme message? Pour ceux qui ont des projets, peu importe les projets, projets d'affaires, projets de déménagement, peu importe le projet ici, on veut vous dire, ton projet aura toutes les chances de réussite à condition de croire en toi. Ignore la jalousie ou les attaques qui viennent de l'extérieur. Alors peut-être que vous avez un projet justement en tête, et qu'il y a des gens qui vous font des attaques inutiles. Donc, votre projet est possiblement fécond d'ailleurs, mais il y a quelque chose avec la famille qui est en lien avec la famille, selon moi, dans ce projet-là. Pour ceux qui sont en couple, on va aller voir comment pourrait évoluer votre relation de couple en ce mois de décembre. Quel message qu'on veut vous donner. C'est l'heure du départ. Séparation ou divorce à envisager. Bien, pour certains, c'est ça que j'ai un peu l'impression avec l'accusation, le compromis, qu'il y a beaucoup d'enfants qui reviennent dans le tirage. Il y a certainement des balances ici qui sont en divorce, en séparation. Et on se bat ici peut-être pour les enfants qui auront la garde. Donc, écoutez, j'espère que ça va se passer au mieux pour vous quand même. On va aller voir maintenant pour les balances célibataires. Est-ce qu'elles ont des chances, ces balances, de faire une rencontre durant le mois de décembre? Et on vous dit, tu ne feras pas de rencontre pour le moment. Vous êtes plutôt dans une période de calme où vous êtes vraiment occupé dans un autre domaine. Vous mettez vos énergies ailleurs. Ça peut être au travail, mais ça peut être dans une activité quelconque. Donc, écoutez, ça peut être tout simplement que vous n'êtes pas prêt. C'est louable et ça vous appartient. On va aller voir pour ceux qui sont en pause et en séparation. Qu'est-ce que on peut vous donner comme message? Qu'adviendra-t-il? Ça, c'est vraiment moi qui l'ai laissé tomber. Qu'adviendra-t-il? Quelle sera l'évolution de cette situation pour vous, les balances, en ce mois de décembre? Alors, voilà. Cette personne a besoin de temps. Lâche prise. Donc, laissez cette personne avancer à son rythme, de prendre le temps de se décider. Laissez-la venir à vous. Elle a encore besoin de temps. Pour ceux qui sont entre deux, hein, ils ne savent pas s'ils sont en relation. Il y a amant, maîtresse, les triangulaires, tout ça. Les relations plus complexes, plus compliquées. Qu'est-ce qui pourrait advenir de votre relation durant ce mois de décembre? On veut vous dire, cette personne te mène en bateau et ne changera pas. Donc, vous risquez d'être déçu, bien sûr. Écoutez, visez plus haut, pensez à vous, prenez soin de vous, occupez-vous de vous. On va aller voir maintenant avec le petit oracle Attirer l'amour à soi. Quel conseil est-ce qu'on veut vous donner pour ce mois de décembre? Qu'est-ce que le petit oracle pour attirer l'amour à soi veut vous donner comme conseil ici? Alors, le premier conseil. Je garde le contact avec ma famille et mes amis. Il est facile d'oublier sa famille et ses amis dès que l'on se met en couple. Or, si un jour l'histoire s'arrête, nous n'avons plus personne autour de nous. Désormais, je décide de ne pas m'isoler, de ne délaisser personne pour une relation amoureuse. Et oui, c'est vrai, hein, nos amis, notre famille sont toujours là pour nous, mais si on les délaisse pour une relation amoureuse, écoutez, on va être gêné, on va être mal à l'aise de revenir. Donc, l'amitié, comme l'amour, comme la famille, ça se nourrit, il faut l'arroser. Et faut pas laisser passer nos amis, notre famille au détriment
de quelqu'un qui est peut-être de passage. Ce que je ne vous souhaite pas en passant, mais pourquoi prendre des risques? Alors, l'autre conseil, je distingue ce qui est réellement important de ce qui ne l'est pas. Si je souhaite quelque chose que l'autre ne souhaite pas me donner, je ne force pas sa décision. Je demande si ce que je souhaite est réellement important et indispensable. J'écoute aussi les besoins de l'autre, car les miens ne doivent pas écraser les siens. Ils doivent se compléter. Absolument. Vous ne devez pas, autant que faire se peut, vous écraser l'un l'autre. Hein? C'est pas l'idée d'une relation amoureuse. En tout cas, c'est pas celle que je me fais, moi, de l'amour. On va aller voir maintenant un dernier message avec un dernier conseil du chemin spirituel. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter ici? Un conseil pour vous, les balances. Il y en a deux. Bon, ben écoutez, on va commencer par la première. Éloigne-toi de toute énergie dispersée afin de te centrer sur toi, tes envies, et de trouver la clé de ton aboutissement. Donc, centrez-vous, faites un petit peu peut-être moins de choses à la fois. Laissez pas vos énergies se disperser. Recentrez-vous intérieurement pour voir c'est quoi vos envies. Et à partir de ça, ça va vous donner la solution, ça va vous apporter la clé vers quoi vous dirigez pour avancer dans votre chemin de vie. Pour d'autres, l'univers n'abandonne jamais les promesses d'amour et t'aidera dans tes demandes. Donc, écoutez, l'univers est là, il vous dit de faire vos demandes. Si ce sont des demandes qui viennent vraiment du cœur. C'est assez rare d'ailleurs que l'univers exauce pas nos demandes, à moins que vraiment ça nous soit pas destiné, puis que ça nous ferait plus de mal qu'autre chose. Mais l'univers, elle n'a pas de jugement, hein, donc elle met les choses en place pour nous apporter nos demandes. Alors voilà les balances, j'espère que ce tirage vous a apporté des pistes et des éclaircissements pour ce mois de décembre. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.